en Turquie. Il a écrit Masnavi, c'est à peu près 150 contes. Surnommé aussi Maulana, qui signifie maître ou seigneur. Rumi est considéré comme le plus grand poète mystique de la langue persane et l'un des hauts génies de la littérature spirituelle universelle. Le grand mystique persan est fondateur de l'ordre des derviches tourneurs. Comme je dis, né le 30 septembre en 1207, dans le Khorasan actuel, Khorasan qui est l'Afghanistan actuel. Il vécut la plus grande partie de son existence en Turquie, au terme d'une errance de plusieurs années, avec sa famille qui avait fui les massacres de Genghis Khan et Moghol. Son père, il était un mollah, un théologien et enseignant. Il a assuré son fils une éducation d'érudit. Sa vie durant Rumi fut obsédée par le désir de trouver la voie qui aboutit à la fusion de l'âme en Dieu. Il s'initia aux pratiques du soufisme, à la méditation jusqu'à l'extase. Sa vie bascule lorsque, le 30 novembre 1244, à Konya, il rencontre un derviche originaire de Tabriz, qui s'appelait Shams. Alors c'est à ce moment-là qu'il est devenu une autre personne. Il était très religieux, mais il est devenu complètement une autre personne. Pris d'une véritable passion pour le personnage, Rumi abandonne tout, famille, enfants, sa fonction, sa maison, pour travailler aux côtés de celui qui devient son initiateur, son maître. Je sais que vous êtes très passionnés d'écouter Madame Leili Anvar. Nous avons l'honneur d'accueillir Madame Leili Anvar pour la 3e fois ici. Et vous êtes très très appréciée, Madame Leili Anvar, par les adhérents de l'association. Je vous invite, je vous donne la parole. Je voudrais commencer par, peut-être par le commencement du Masnavi. Quelle meilleure introduction que celle que Maulana Jalaluddin Rumi donne lui-même de sa propre œuvre. بشنو این نی چون شکایت می کند از جدایی ها حکایت می کند که از نیستان تا مرا ببریده‌اند در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند سینه خواهم شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق هر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بدحالان و خودحالان شدم هر کسی از ظن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من Écoute la flûte de roseau, écoute sa plainte. Des séparations, elle dit la complainte. Depuis que de la roselière on m'a coupé, en écoutant mes cris, hommes et femmes ont pleuré. Pour dire la douleur du désir sans fin, il me faut des poitrines lacérées de chagrin. Ceux qui restent éloignés de leur origine attendent ardemment d'être enfin réunis. Moi j'ai chanté ma plainte auprès de tous, unis aux gens heureux, aux malheureux, à tous. Chacun, à son idée, a cru être mon ami. Mais personne n'a cherché le secret de mon âme. Quelle plus belle invitation que de nous inviter, que de nous encourager
à justement venir chercher le secret de son âme. Et depuis que je travaille sur l'œuvre de Rumi, c'est-à-dire, j'ose même pas le dire, mais depuis maintenant plus de 20 ans, j'ai toujours l'impression que ce secret, il est toujours à découvrir et à redécouvrir. Je donnais un très grand nombre de conférences sur son œuvre. Il n'y en a pas deux qui aient jamais été pareilles, puisque finalement, ce que j'ai à en dire, c'est ce que j'en perçois un peu plus chaque jour. Et à chaque fois qu'on revient à cette œuvre, on la redécouvre et on se redécouvre. Et c'est donc à cela que je voudrais vous inviter ce soir, c'est-à-dire à nous dire que personne jamais n'a le mot définitif pour dire ce qu'est une œuvre, surtout quand c'est l'œuvre d'un si immense poète. Je crois pouvoir dire probablement un, sinon le plus grand mystique, le plus grand poète mystique qu'on n'ait jamais connu, véritablement, que ce soit en langue persane ou dans d'autres langues. Et Dieu sait que j'en ai lu des textes mystiques. Et donc, on n'a jamais le dernier mot, mais il faut essayer toujours de creuser le secret. Et donc, c'est ce que je voudrais faire ce soir avec vous. Et évidemment, l'avantage avec Rumi par rapport à d'autres poètes persans, c'est que on dispose d'énormément de textes, d'informations en réalité sur sa vie, même s'il faut évidemment se méfier des informations qu'on a sur la vie de quelqu'un qui est considéré de son vivant comme un saint. C'est-à-dire que les biographies qui ont été écrites de la main de son propre fils et de ses disciples sont des biographies extraordinairement précieuses parce que nous n'avons pas l'équivalent pour aucun autre poète persan. Tous les autres poètes persans sont en fait inconnus du point de vue de leur biographie. Mais pour Jalaluddin Rumi, dont je vais vous parler aussi, dont je vais vous donner l'explication de son nom évidemment, nous disposons de beaucoup de textes, mais ce sont des textes évidemment à caractère hagiographique. Mais c'est peut-être encore plus important, c'est peut-être encore plus intéressant qu'un texte strictement historique, puisque ce que nous dit la géographie, c'est comment quelqu'un a été perçu et reçu dans le milieu dans lequel il a dit ses poèmes. Et je vais m'expliquer évidemment sur ce verbe, dire ses poèmes, puisqu'il n'a jamais fait que dire des poèmes. Il ne s'est jamais assis à une table pour prendre la plume et écrire des poèmes. Donc, Jalaluddin, puisque quand on est dans le monde musulman, à la naissance, on ne reçoit que un simple prénom. Donc, quand il est né, il s'appelait juste Jalaluddin. Mais c'est un nom très commun, un prénom très commun, mais néanmoins qui semble un peu prédestiné, puisque Jalaluddin veut dire splendeur de la religion. Et on va voir pourquoi il y a quelque chose d'un peu prédestiné dans ce mot, en tout cas de Jalal, qui est une des catégories des attributs de Dieu, qui sont justement les attributs de splendeur. Et il y a déjà la lumière dans son nom, d'une certaine façon. Donc Jalaluddin naît en effet du côté de Balkh. Alors on ne sait pas vraiment si c'est Balkh. Il y a une grande dispute à ce sujet, et vous allez comprendre pourquoi il y a une dispute à ce sujet, parce que les Afghans disent qu'il est né à Balkh, parce que ça le fait qu'il est né en Afghanistan, et les Tadjiks disent qu'il est né à Varch, qui est un petit village à côté de Balkh, mais de l'autre côté de la frontière actuelle. Donc les Tadjiks préfèrent de loin dire qu'il est né dans le village de Varch, c'est-à-dire en Tadjikistan actuel. Lui-même disait « Je ne suis ni d'Orient, ni d'Occident, ni chrétien, ni musulman, ni guèbre, je suis de la religion de l'amour ». Donc ces disputes nationalistes me font beaucoup sourire, surtout que les frontières, évidemment, à l'époque, c'était le grand Khorasan, le grand pays du soleil, encore une fois, la présence du soleil dans la vie de Moulavi déjà dès sa naissance. Donc il naît quelque part dans cette région-là, de ce qu'on appelle le Grand Khorasan, d'où sont quand même nés, dans lesquels sont nés une série d'immenses poètes, savants, philosophes de langue persane. Je ne vais pas tous les citer, mais enfin son prédécesseur en poésie c'était quand même Ator de Nishapur, qui est une ville du Khorasan, et puis ses prédécesseurs en mystique étaient les deux frères Azoli par exemple, qui ont été d'immenses penseurs du soufisme.
Et de toute façon, le soufisme iranien est né dans ce Khorasan-là, dès l'islam